Salut la gang, cette semaine, je suis avec Marie-Michelle Savard. Pour ceux qui sont sur ses réseaux sociaux, vous la connaissez sûrement plus sous le nom de Marie Militia. Premièrement, Marie, merci beaucoup de nous recevoir cette semaine. Je sais que tu es pas mal dans le jus. Qu'est-ce qui s'en vient? Comment ça que tu es dans le jus de même? Ben, ça me fait plaisir de t'accueillir chez moi. En fait, il y a une première compétition de la saison qui est samedi prochain. Donc, il reste mardi, mercredi, il reste quelques dodos, admettons, pour réussir à finir le buggy à temps. OK. Ouais, nouveau buggy. Crime, grosse histoire. Les gens sont habitués de te voir avec ton autre Jeep. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'autre Jeep, là? C'est quoi le gros changement? Pourquoi on fait ce changement-là cette année? Bien, en fait, il y a eu un événement déclencheur à ma compétition l'année passée, la dernière compétition de la saison à Sainte-Bernabé. J'ai un de mes amis, Dr. Phil, qui m'a proposé de faire le freestyle avec son buggy. Fait que c'est sûr que ça m'a donné le goût. OK, fait que t'étais dû pour un changement, passer au step supérieur dans le fond, là. Fait que le Jeep, il a tout donné. On l'a bien aimé, il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait. Mais dans tes projets futurs, là, tu voulais stepper up encore une shot, là. Ben oui, je voulais stepper up, comme tu dis. J'avais le goût de changement, puis aussi pour m'adapter aux nouvelles réglementations de la plupart des compétitions. On va devoir avoir vraiment une cage de contournement et je l'avais pas avec le nouveau Jeep, avec mon Jeep, je veux dire. Et tant qu'à faire des modifications puis de mettre de l'argent dessus, en fait, j'ai tout récupéré, tout ce qui était suspension, différentiel, mécanique, sauf le moteur, puis tout ce que je pouvais pour construire celui-là. OK, fait qu'un autre projet de Tanka. Oui, c'est beaucoup dans le domaine, c'est beaucoup fort ça, Tanka. On va changer une chose, puis finalement, on se ramasse avec un full buggy. La cage, ça vient d'où? C'est toi? T'as inspiré de où pour avoir ça? Bien, en fait, au départ, c'est sûr que j'aurais aimé ça peut-être me lancer dans la fabrication de la cage, là, mais c'est quand même pas mal d'ouvrages et dans le délai de temps que j'avais parce qu'il aurait fallu peut-être que je garde mon Jeep puis que je refasse une autre année pendant que je construis ça, mais en même temps, je voulais récupérer des pièces, j'avais pas l'argent pour faire un deuxième projet. Donc, pour le laps de temps que j'avais, bien, il y a encore mon ami Dr. Phil qui m'a dit « Hey, on a notre chum d'homme, là, il aurait le temps de t'affaire ta cage. » Donc, ça a parti de là, une fin de semaine au PJF 4x4 à jaser de tout ça. Puis finalement, j'ai demandé à Dom. Puis là, on a parti. Au départ, j'ai envoyé un dessin que j'aimais bien de bugger. Puis là, il dit « Ah, tu check celui-là. » Puis là, finalement, on a regardé un autre qui a comme tombé à vendre aux États-Unis. Puis là, on aimait bien le look puis la shape. Puis finalement, on a parti de là. Puis... C'est comme un mix de deux idées un peu, là. Exactement. Là, avec les M, ça, c'est toi, ça? En arrière, en avant, ça vient tout, ça. Oui, c'est sûr que je voulais avoir, ben, tu sais, par mon nom, Marie-Michel, par mon surnom qui est Marie-Militia, étant donné à cause des MM, j'ai mis au défi Dominique de faire des M. Et il a commencé par faire ceux qui sont en arrière. Puis après ça, il m'est arrivé avec celui-là en avant. Puis je trouve qu'en même temps, on dirait que ça lui fait comme je sais pas, une devanture, là. J'aime bien le look que ça donne. Ouais, ça donne de la gueule pas mal, là. OK, puis donc, moteur, t'as mis quoi là-dedans? Ben, en fait, moi, j'avais déjà acheté l'année passée un 4.8 pour le remplacer parce que mon 350 commençait à être fatigué aux compétitions. Mais finalement, j'ai réussi à le faire toffer pour la saison. Puis, donc, j'ai mis un 4.8. C'est sûr que beaucoup m'ont conseillé de tout de suite mettre un 6 litres. Par contre, le 4.8, à force de parler avec du monde, ben le 4.8, à la base, il a été monté par GM. Puis, pour donner le goût, exemple, aux gens de l'acheter, ben vu que c'est dans un 1500, un Sierra 1500, pour donner le goût aux gens de l'acheter, ben ils ont donné bien de la whip au décollage, moins de torque au régime, mais par contre, il y avait au décollage, là, c'est ce qu'on m'a dit, là, que ça allait vider les tailleurs puis que ça allait être bon pour les compétitions. OK, fait que tu voulais du snap. C'est vrai que les compétitions, c'est moins des longues distances, puis entre chaque épreuve, tu as besoin de snapper souvent. Bon, la suspension, tu as gardé un peu ton setup que tu avais sur l'ancien? Oui, en fait, la seule affaire, c'est que ça a été inversé. Avant, j'avais mes Ori en avant puis les King Chuck en arrière. Là, on a essayé les King Chuck en avant. Puisqu'aussi, c'est plus facile ben, tu sais, les Ori, je veux pas, c'est comme plus facile à ajuster. Ben, c'est dur à setuper, mais une fois que c'est ajusté, tu y touches plus. Puis, moi, en fait, le but, c'était vraiment de récupérer tout ce que j'étais capable de récupérer pour être en mesure de le faire dans le budget que je m'étais fait. OK, puis les gros défis que tu as, je sais que cette semaine, tu as eu un peu de casse-tête ou de mal à dormir. C'est quoi les gros défis que tu as eu au travers du projet?
Ben en fait, les plus gros défis, c'est parce que moi, quand il est arrivé, dans le fond, j'ai fait faire la cage. Au départ, c'était seulement la cage. Après ça, ben, pour permettre à Dominique de faire le reste, tu sais, positionner correctement la suspension, les lignes et tout, ben là, j'y ai donné aussi à mettre en place la mécanique. Donc, moi, quand je l'ai reçu, il y avait la mécanique qui était là, les différentiels, les lignes, c'est sûr, là, ça va avec. Puis après ça, je pense, c'est vraiment parce que là, tu as une page blanche. Puis là, il faut que tu te dises, bon, OK, où est-ce que je mets tout? Tu sais, c'est pas des gros défis que je dirais, mais tu sais, c'est quoi la meilleure façon? Je l'ai regardé, j'ai beaucoup passé d'heures à juste le regarder, à voir, OK, qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je mets ma tank? Où est-ce que je mets mes radiateurs? Comment je le fais? Tu sais, comme exemple, la tank à gaz, là, je voulais aussi aller faire de la trail puis avoir un minimum de gaz requis. Là, les gens me disaient, il faut au moins 70 litres. Le matin, quand on en fait 80. Fait que je suis correcte, tu sais. Après ça, j'avais des problèmes de chauffage. Mon moteur chauffait avec mon Jeep. Je voulais plus avoir le problème. Je me suis informée. Puis là, mes amis ont dit, si tu veux faire de la trail, il te faut 2 ventilateurs de 16 pouces. Fait que j'ai mis ça, j'ai payé le prix, j'ai mis ça. Après ça, dans les défis que je te dirais que tu me parles particulièrement, plus dernièrement, ça a été les driving shafts. Parce que c'est sûr que ce qu'on veut, c'est de pouvoir utiliser le plus possible tout notre débattement, mais que les driving shafts fassent. Là, moi, c'est sûr qu'au départ, j'étais partie avec l'idée d'enlever des joints doubles puis de mettre des joints qu'on appelle décentrés. Dans le 1310, qu'on appelle, c'est des Tom Wood. Très cher, en fait. Mais dans le 13-10, quand j'ai appelé chez PJF, il m'a dit, Marie, 13-10, pas 13-10, mais 13-50, il m'a dit, 13-50, tu vas gagner comme, c'est 28 degrés que tu peux avoir. Tandis que si j'étais dans le 14-10, je pouvais avoir 42 degrés. Fait que là, avec 28, je n'étais pas en mesure d'avoir l'angle que j'avais besoin. Donc, j'ai décidé de garder le joint double. Mais moi, ma planification, je reculais tout ça, ça clairait avec le joint simple. J'ai gardé quand même mon setup. Puis ça m'a donné un petit peu de fil à retordre, mettons. Il a fallu qu'on grinde un peu autour des billes, là, puis on a fait bien des essais. Puis ça a fini par limiter aussi, dans le fond, mon différentiel avec des straps au milieu. Comme ça, quand je vais jumper puis je vais être en expansion, ben mon joint va le prendre, mais je garde tout mon flex pareil de la façon qu'on l'a fait. C'est sûr que chaque décision va avoir de l'influence, puis maintenant on peut pas tout avoir, fait qu'on choisit un peu nos batailles. Là. Exactement. Fait que là, ça va être prêt en fin de semaine? C'est sûr que le but, c'est qu'il soit prêt. En réalité, il y a bien des petites choses qui ne seront pas terminées, mais le but, c'est qu'il y a déjà décollé. Tout ce qui est hydraulique est fait, tout ce qui est là, il reste dans le fond seulement les lignes à break à mettre et rhabiller le tout, là. Mais par contre, il marche, là. Fait qu'il n'y aura pas de problème pour être prête, d'après moi, en fin de semaine. La seule affaire qui pourrait arriver, c'est que oui, le moteur a décollé, mais là, il n'a pas encore roulé. Fait que là, c'est ça qui reste à voir. On va rester à virer ça. OK. Puis, dernier petit point, on te suit où? Où c'est qu'on peut voir l'information cet été, suivre tes courses, suivre tout? Je sais qu'avec Chicks and Machine, on peut suivre ça, je crois. Parle-nous un petit peu de ça. Bien, c'est ça. En fait, je suis une des collaboratrices officielles des Chicks and Machine. Nous, dans le fond, c'est n'importe quel. On est le seul magazine web propulsé par les femmes, rédigé par les femmes. Mais pour tous, on veut le spécifier que c'est vraiment... On a vraiment la parité. On a 50% à peu près de gars qui nous suivent et de filles. Et fait que cet été, c'est sûr que je vais aller dans des événements. Je suis responsable aussi de la boutique en ligne des Chicks and Machine et des événements. Donc, c'est sûr que je vais me promener cet été. Là, j'aimerais ça faire différents événements, de la drift, dans la moto aussi. On va avoir une belle ride de moto d'organiser. Je fais de la moto de route aussi. Donc, il va y avoir là qu'on va pouvoir nous voir. Mais vous pouvez nous suivre sur le Chicks and Machine ou aussi sur ma page à moi là, de Marie-Michel Savard, Marie-Micha. Donc, je vais tout mettre mes compétitions, puis je donne pas mal d'informations à ce sujet-là. Cool, fait qu'on peut suivre ça, la gang, tout l'été. Allez voir le site, ça vaut la peine. Il y a super bon article complet. On se lâche là-dessus, puis on sort des nouvelles très prochainement d'une prochaine chronique.